Je vous en prie. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Prenez un cahier et un stylo, hein, pour noter les propos du docteur Adélard, pour prendre en compte mes questions. Moi, je ne fais que mon travail. Le docteur répond aussi à sa charge, à son appel. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Voyez les contradictions par rapport à ce qu'il dit, s'il vous plaît. Ça veut dire que le salut est imposé à d'autres, comme la perdition est imposée à d'autres. Donc, le salut n'est pas un processus, si nous pouvons dire ça comme ça aussi. Non. C'est là où j'ai toujours été contre ta manière de présenter les choses, parce que des fois, tu me pièges. Nous n'avons aucune garantie que tous ceux qui prient avec nous vont être sauvés. C'est une évidence. J'ai fait maintenant un effort pour garder cette marche. Ça, il y a aussi la part de l'homme. Justement, lorsque vous dites que vous devez garder cette marche, docteur Adélard, ça veut dire que vous pouvez la perdre. Non. Est-ce que les vierges folles ont, si je puis dire, le Saint-Esprit? Oui, les vierges folles. On est capable de causer avec la personne si on la croise. On est capable de les visiter au besoin. On est capable de parler avec lui s'il y a nécessité. D'accord, pas de pardon, pas de salut. Donc, est-il possible de perdre le salut? Alors, pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné du docteur Adélard Ndaye, qui va prendre soin de se représenter, même si vous le connaissez déjà pour plusieurs. Shalom, docteur Adélard. Shalom, ma bien-aimée soeur. Méditons avec sa fille. Donc, je salue également tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent présentement ou qui vont nous suivre en rediffusion. Donc, je suis le frère Adélard Ndaye, ministre de la Parole. Donc, j'habite la ville de Gatineau à Ottawa. Donc, ministre de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, et également dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Voilà, je crois que c'est la meilleure présentation que l'on puisse faire. Ben, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, docteur Adélard. Je rappelle que nous avons un décalage de 6 heures, hein, c'est ça? Oui, ici, présentement, il est 10h40. Donc, en Europe, je crois que vous êtes 16h40, c'est ça? Effectivement. Donc, le docteur Adélard est un peu fatigué, comprenez un peu. Donc, docteur Adélard, je vais vous demander d'être un peu plus vive, hein, un peu plus de vivacité. Vous êtes en mode jogging. Je ne t'inquiète pas. Je vais me réveiller avec tes questions. Tu crois que non? T'inquiète pas. Aïe, aïe, aïe. D'accord, ça marche. Très, très bien. Et je vais profiter, hein, nous sommes en direct sur Facebook. Cette émission sera rediffusée sur YouTube. Vraiment, je demanderai à vous tous serviteurs de Dieu qui êtes présents, ministre de la parole ou non, je vous redemanderai s'il vous plaît de visionner cette émission sur YouTube, de mettre vos commentaires sur YouTube, parce que sur Facebook c'est pas très, ça disparaît facilement. Voilà, on oublie facilement les commentaires sur YouTube et les vidéos sur YouTube. Donc, lorsque je vais prendre cette vidéo et la publier sur YouTube, ça sera sur mon mur. Je vous demanderai vraiment de mettre un commentaire à ce sujet. Prenez le temps de méditer sur ce sujet réellement. Donnez vos arguments, donnez votre avis, donnez vos avis s'il vous plaît. Nous en avons besoin pour notre édification. Donc voilà, sœur Agnès Shalom, serviteur de Dieu, Timbateke Shalom. J'espère que vous allez bien. Mon ami d'enfance, la Turque, Arzu, Shalom. Hervé Lebou, serviteur de Dieu, Hervé, Shalom. Bien-aimé Serge, le frère Serge, Shalom. Voilà. Donc à vous tous. Ah, bien-aimé Jean Ruffin, que Dieu te bénisse. J'étais souffrante pendant plus d'une semaine. Le frère Ruffin a appris de mes nouvelles chaque jour. Chaque jour. Ah, non, non, non. Vraiment que Dieu te bénisse, frère. Vraiment. Frère Rocky Balboa. Marciano, Shalom. Voilà. Donc j'espère que j'ai salué à tout le monde. Donc il y a la sœur Figo, la bien-aimée Quinta, la Francine, Shalom, Élise Kumona, pardon, Shalom. Shalom à vous tous. Vraiment, je suis ravi de tous vous voir, Tata Lyon, tout le monde. Shalom à vous. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, désolé, je pourrais vous resaluer vraiment à la fin de cette émission. Adélard, s'il vous plaît. Vous avez connaissance du thème
J'ai aussi une idée de ce que vous allez peut-être développer, étant donné que il y a quelque temps, nous avons enregistré une émission qui avait pour titre Prédestiné à l'enfer ou au salut. Vous étiez donc invité, ainsi que le docteur Joseph Nzembele, le pasteur, pardon, Joseph Nzembele. Avant alors de poser les autres questions, vraiment, docteur Adélard, dites-nous, est-il possible de perdre son salut, oui ou non? Bon, merci beaucoup pour la question, ma bien-aimée sœur Safi. Je ne peux pas répondre à cette question-là par un oui ou par un non. Ce serait très dangereux pour les gens qui nous suivent. Je crois que quand on est serviteur de Dieu, on essaie d'être prudent en tenant compte de beaucoup de considérations avant de passer directement par une affirmation ou par une infirmation. Et je dirais que vu sous l'angle, vu sous le soleil, il est possible que l'on perde le salut. Je dis bien, vu sous le soleil. C'est très important ce que je dis, c'est un détail. Vu sous le soleil, il est possible de perdre le salut. Vu sous l'angle prophétique, il est impossible de perdre le salut. Je crois que dans mon argumentaire ou dans des questions que vous me poserez, nous allons nous étaler pour que le peuple puisse nous comprendre. Voilà ce que je voudrais bien dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à ce que vous avez pu dire, donner comme réponse. Sous le soleil, oui, il est possible de perdre le salut. Pourquoi? Verset biblique à l'appui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur. Vous savez, nous sommes les amoureux de la parole. Et je crois que j'ai toujours dit que les doctorats, c'est la maîtrise des détails. C'est très important. Donc, quand nous disons des choses, c'est que nous avons beaucoup d'éléments qui nous soutiennent. Je vais donner un exemple pour que les gens puissent nous comprendre. Nous sommes dans le livre d'Exode, dans son chapitre 12. Quand Israël sort de l'Égypte, la promesse était que vous sortez, vous arriverez à Canaan. Donc, tout ce monde qui est sorti de l'Égypte avait donc la certitude, ils vont tous arriver à Canaan. Cependant, ils ne sont pas tous arrivés à Canaan, quand bien même qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. C'est ce que j'appelle sous le soleil. Donc, ils sont bel et bien sortis de l'Égypte. Ils ont bel et bien commencé la marche dans le désert. Malheureusement, tous ne sont pas arrivés à Canaan. Alors, quand on observe cela sous cet angle-là, nous pourrons dire que ceux qui sont sortis de Canaan, avec la promesse qui sont sortis d'Égypte, pardon, avec la promesse d'arriver à Canaan, quelque part là dans le chemin, ils ont perdu le salut, ils ont perdu la promesse. C'est pourquoi je précise que c'est sous le soleil. Mais Dieu, lui, quand bien même qu'il a appelé la multitude, et que cette multitude est sortie, mais Dieu, lui, il savait exactement qui vont rentrer dans le pays de Canaan. Et ces gens qui sont connus de Dieu, qu'ils rentreraient dans le pays de Canaan, ces gens-là, quoi qu'il arrive, doivent entrer en Canaan parce que Dieu les avait déjà choisis pour qu'ils rentrent en Canaan. C'est pourquoi j'ai dit, en tant que ministre de la parole, il faut faire très attention quand nous prêchons l'évangile pour savoir que pendant que nous prêchons l'évangile, il y en aura certains qui donneront l'impression de sortir, qui donneront l'impression d'être avec nous, qui donneront l'impression de marcher avec nous, mais qui, dans la présence de Dieu, ce sont des gens qui n'arriveraient pas à destination. C'est ce que j'appelle une manière de perdre les salis sous les soleils. Voilà. Quelque part, entre parenthèses, ceux qui arrivaient au désert, n'est-ce pas que c'est aussi pour nous servir d'exemple, pour dire aussi quelque part que ceux qui arrivaient au désert arrivera ces temps-ci? Oui, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit que, vous savez, quand nous prêchons l'évangile, nous avons les 4 dimensions dans la prédication.
que nous considérons que ce sont les quatre pieds de la table, qui présentent un animal à quatre pattes. Donc l'agneau de Dieu, c'est-à-dire par la connaissance, par la prophétie, par la doctrine et par la révélation. Ceci est très important, c'est ce que le livre des Éphésiens, je crois chapitre 3, verset 18, nous le dit, qu'il faut avoir la connaissance de Dieu dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans sa hauteur, qui sont les quatre manières. Maintenant, l'Écriture dit que ce qui est arrivé à Israël a été pour nous un exemple. Dieu les a utilisés pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément les gens qui vont être sauvés. Tous ceux qui viennent prier ne sont pas véritablement ceux qui vont être sauvés. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous mettons ces barrières. C'est pour éviter que quelqu'un qui s'est complet dans les péchés, quelqu'un qui vit en opprobre avec la foi, quelqu'un qui vit en désordre, mais qui continue à confesser que comme on ne peut pas perdre le salut, par conséquent, quoi que je fasse, je serai sauvé. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut mettre la balustrade pour que les gens ne puissent pas tomber. Bon, est-ce que... donc vous êtes en train de dire qu'il faut mettre les balustrades pour que les gens ne puissent pas tomber, c'est bien ça? Exactement. Donc il est possible de tomber et de perdre le salut. Oui ou non? C'est ce que j'ai dit. Sous le soleil, quelqu'un... C'est pourquoi il faut que nous précisions bien qu'est-ce que nous entendons par le salut. Justement, j'ai oublié de vous demander justement de nous définir le salut. Qu'est-ce qui est le salut, justement? Mais regardez, le salut, c'est un don de Dieu qui nous rassure que nous sommes sauvés. OK? Ceci est très important. C'est un don de Dieu qui nous rassure que nous sommes sauvés. Et l'Écriture dit, je sens que tu es excité, mais attends, j'arrive. Mais l'Écriture dit que le Saint-Esprit est un sceau, un gage pour notre salut, pour notre rédemption. Cela veut dire en d'autres termes que celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas imaginer que cet homme-là perdrait le salut. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est tellement jaloux de son Saint-Esprit qu'il ne peut pas le donner à quelqu'un qui ne peut pas être sauvé. Ça n'arrive pas. Mais c'est que nous confondons. Nous confondons le fait que quelqu'un qui vient à la prière, quelqu'un qui marche avec nous, quelqu'un avec qui on a partagé les peines, quelqu'un avec qui nous avons vécu ensemble le merveille de Dieu, nous pensons, ça c'est nous les humains, c'est ce que j'ai dit sous le soleil, nous pensons que cela suffit pour dire que cet homme est sauvé. Là, nous disons non, quelqu'un peut manger avec nous la parole, partager les merveilles de Dieu, marcher avec nous sur le chemin de cette vérité, mais tout en sachant qu'il n'arrivera pas à Canaan. Donc cet homme-là, si nous regardons sous le soleil, quelqu'un, dans un langage de commun des mortels, dirait il a perdu le salut. Donc certains ont fait naufrage dans la foi. Sous le soleil, c'est visible, on peut le constater. Mais comme Dieu connaît la fin de la chose déjà à son commencement, alors Dieu, lui, savait que cet homme ici ne sera pas sauvé, malgré le fait qu'il a marché avec les saints. Donc, c'est ce que nous voulons dire là-dessus. C'est très important. Vous avez parlé de sceau. Nous savons que Dieu a marqué certaines personnes de son sceau, qui est le Saint-Esprit. À quel moment recevons-nous ce sceau? Depuis l'éternité? Ou à partir du moment où j'accepte le Seigneur comme Seigneur, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Non, mais parce que je cherchais dans l'Écriture pour que nous avancions, mais si j'en trouve, je vous en donnerai. Mais non, le sceau du Saint-Esprit, regardez, il faut qu'on se le dise, le Saint-Esprit, comme le gage de notre salut, on ne peut le recevoir qu'une fois qu'on a cru au Seigneur. Une fois qu'on a cru au Seigneur, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'avoir dès le ventre de ta mère. Donc, Dieu étant un Dieu d'ordre, un Dieu qui prévoit, il fera en sorte que tous ceux qui croient en son nom, qu'ils soient baptisés au nom de Jésus, alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas déroger
à cette règle-là. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut premièrement que tu répondes à l'appel. Il faut que tu aies cru à la vraie parole. C'est très important. Une fois que tu as cru à la vraie parole, comme c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, parce que cette question, elle est importante. C'est Dieu qui connaît. Vous avez reçu un appel, docteur Adélard? Je vais mettre mon téléphone à métro. C'est bon. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, je disais donc que, comme c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, comme c'est Dieu qui connaît quelqu'un plus que lui-même, Dieu, lui, il sait parfaitement bien que cet homme ici, il connaît ta fin déjà à ton commencement. Il sait que cet homme ici n'arrivera pas à Cana. Dieu le sait, nous ignorons, Dieu le sait. Alors, un homme comme ça, Dieu ne peut pas lui donner le Saint-Esprit. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens ont une très mauvaise définition de ce que c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va rester l'apanage de Dieu lui-même. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui décide à quel moment est-ce qu'il faut qu'il le donne ou pas. C'est Dieu qui décide. Mais nous disons ceci, que pour tout celui qui arrivera à Cana, c'est-à-dire pour tout celui qui sera sauvé, le Seigneur lui donnera le Saint-Esprit. Il peut lui donner le Saint-Esprit au début de sa conversion. Avoir le Saint-Esprit ne voudrait pas dire l'abandon total du péché. C'est pas ce que ça veut dire. Avoir le Saint-Esprit, c'est un signe de notre salut. Mais la Bible dit aussi que le Saint-Esprit ne vous enseigne-t-elle pas que la grâce consiste à vivre loin de l'iniquité. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, nous verrons par son comportement, par son attitude, par sa manière de vivre, nous verrons la manifestation du fruit du Saint-Esprit dans sa vie. Et celui à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, celui-là ne peut pas perdre le salut. Il ne peut pas. Vous comprenez? Celui à qui Dieu a donné le Saint-Esprit ne peut pas perdre le salut. Donc, si je comprends bien, quelque part, on nous parle de certaines personnes qui abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Est-ce que ces personnes-là auront reçu le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Nous pensons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ah. Voyez-vous, c'est nous qui pensons, parce que nous les avons vus vivre avec nous en communauté. Nous les avons vus, oui. C'est nous qui pensons qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où le verset est clair, il nous dit que certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Lorsqu'on abandonne quelque chose, c'est qu'on avait la chose, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple. Vous savez les choses de Dieu, ma bien-aimée sœur. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Hein? C'est très important. Je veux que les bien-aimés qui nous suivent, ils comprennent que les choses que nous abordons ne relèvent pas d'une logique cartésienne. Cela ne relève pas d'une forme d'intellectualisme. Donc, nous allons éviter de faire le syllogisme. C'est très important. C'est là où beaucoup de gens sont dans la perdition. Regardez, Jésus prend les disciples, il les envoie faire des miracles. Parmi les gens qui sont allés faire des miracles, Judas l'Iscariote a fait les miracles. Il a chassé au nom de Jésus. Les démons ont obéi. Même quand il a été question de ramasser les corbeilles de pain, Judas l'Iscariote a ramassé les corbeilles de pain. Pire encore, ma bien-aimée sœur Esther, c'est que même les jours où il mangeait la Pâque avant la mort de Jésus, Judas l'Iscariote a mangé le même pain que l'on avait trempé dans du vin. Cependant, Judas l'Iscariote n'était pas parmi les élus de Dieu. Jésus dit, vous êtes tous mes disciples, c'est moi qui vous ai choisis. Cependant, l'un d'entre vous est un démon. Donc, Jésus, tout en appelant Judas l'Iscariote, il savait que cet homme ici, c'est un fils de la perdition. Ici, je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui les rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché qu'il va être sauvé. Ce n'est pas, même Paul le dit. Paul le dit. Est-ce que Judas, s'il vous plaît, est-ce que Judas, en parlant de Judas, est-ce que Judas aurait pu avoir le choix de se repentir? Ou bien il était voué à la perdition de façon définitive? Mais parce que la repentance, c'est le fruit de quelqu'un qui connaît Dieu.
Donc, c'est un don que Dieu fait à quelqu'un parce que c'est repentir aussi, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que avoir la capacité de reconnaître ses erreurs et de pouvoir s'en aller. C'est un fruit du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que c'est pourquoi je voudrais ici, parce que je sais que nous aimons va revenir après moi, alors je voudrais mettre je mets des boucliers pour éviter que les gens ne puissent pas très bien nous saisir. Je vais prendre une illustration dans la Bible, parce que j'aime toujours les exemples de la Bible, c'est beaucoup plus fréquent. Regardez, Pierre va pêcher toute la nuit, il ne va attraper aucun poisson. Ça, c'est Pierre. Mais souvenez-vous que Dieu avait dit à Pierre que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, quand Pierre pêchait, prophétiquement, cette pêche-là, c'était une prédication. Il pêche toute la nuit, il n'a rien obtenu. Jésus vient le matin, pendant qu'il faisait ses filets, Jésus lui demande de lancer de nouveau le même filet, au même endroit. C'est très important ce que je dis. Pierre a même dit au Seigneur, mais nous avons fait toute la nuit ici, même pas un frétin, nous avons rien reçu. Jésus lui dit, jette les filets. Pierre va jeter les filets. C'est ce que nous disons toujours. Dans la mer, il y a plusieurs poissons. Mais ne sont entrés dans le filet de Pierre seulement les poissons que Dieu avait demandé de rentrer. C'est ce que nous sommes en train de... C'est-à-dire que... Mais pourtant, Pierre a lancé les filets. Mais Pierre ignorait qui rentrerait dans les filets. Donc, les poissons qui sont rentrés dans les filets, ce sont les poissons qui ont entendu la voix de Dieu, leur disant de rentrer dans les filets. Donc, quelque part, si je comprends bien, Dieu a déjà sélectionné, il a déjà fait une sélection concernant certaines personnes prédestinées au salut. Pour être clair. Dieu le sait. Non, est-ce que Dieu le sait ou est-ce que Dieu a déjà présélectionné des personnes destinées au salut et d'autres à se perdre? Je voudrais reposer la question autrement et répondre en même temps. Vous croyez-vous qu'il y a du hasard chez Dieu? Croyez-vous que quelqu'un croirait à l'évangile par hasard? Vous croyez que quand... Non, je vais répondre. Ne vous appliquez pas ma bête. J'attire l'attention des gens. Parce que si les hasards interviennent dans les choses de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. L'Écriture dit qu'il connaît la fin de la chose déjà à son commencement. Le danger ici, c'est lorsqu'on est en face d'un homme mal affermi ou non affermi, d'un inconverti. Il va se plaire dans le péché en disant que le sort est déjà jeté par l'Éternel. Ce qui est vrai. L'Éternel, lui, il connaît. Or, la Bible dit ceci. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par l'épée. Vous voyez? Donc, le Seigneur le connaît. Si tu crois, c'est que Dieu t'a donné la capacité de croire. Donc, le Seigneur a choisi d'avance ceux qui sont vrais. Parce que c'est lui-même qui donne la capacité. Donc, personne, Jésus l'a dit, il l'a dit, personne ne vient à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, nous croyons que tous ceux qui croient à l'évangile aujourd'hui, ce sont des gens qui sont attirés par le Père. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit si ce n'est pas Dieu qui les donne, ce Saint-Esprit. Et puis, les dons du Saint-Esprit dépendent de la bonne volonté de Dieu. Personne n'a été son conseiller. Personne ne lui a dit de faire ce qu'il doit faire. Ici, j'ai dit, c'est pourquoi j'avais dit, quand nous prenons cette chose sur le plan prophétique, ce n'est pas la compréhension française du texte. C'est très important. Parce que la compréhension française du texte va nous poser des sérieux problèmes. Donc, nous confessons, et selon les Écritures, le Saint-Esprit nous appuyant, nous confessons que les gens qui sont sauvés sont connus d'avance de Dieu. Sauf que nous, en tant que prédicateurs, nous n'avons pas cette l'attitude de dire toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais docteur Adélard, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire que telle personne sera sauvée, telle personne ne le sera pas. Ça veut dire que quelque part aussi vous-même, vous ne savez pas si vous serez sauvé ou vous savez d'avance si vous serez sauvé ou non? Non, mais c'est pourquoi j'ai vu la vie de la sainteté, pour me rassurer de mon salut. Ah, pour vous rassurer. Donc vous n'êtes pas rassuré encore. Mais regardez, soyez en paix. Paul l'a dit. Paul l'a dit, même moi-même, je cours pour qu'après avoir péché plusieurs, que moi-même que je sois régi. Donc, que moi-même je sois quoi? Pour que je ne sois pas
couronné. Mhm. Okay? Ici, ma bien-aimée, je voudrais dire ceci, parce qu'il faudrait éviter une vision fatalique de l'écriture. C'est très dangereux. C'est-à-dire que l'assurance que nous avons d'être sauvés, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit en nous nous demande de vivre de telle manière et de telle manière. Maintenant, nous nous efforçons de vivre de cette manière-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à vivre de telle manière. Le danger ici, c'est lorsque quelqu'un dit, comme j'ai le Saint-Esprit, ça c'est une façon de dire, comme j'ai le Saint-Esprit, et comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit est sauvé, alors l'homme commence à faire n'importe quoi en disant que le Saint-Esprit qui est en lui va les sauver. Là, nous comprenons qu'il n'a pas le vrai Saint-Esprit. Donc, le vrai Saint-Esprit fait en sorte que je vis loin du péché. Le vrai Saint-Esprit fait en sorte que je ne sois pas impudique. Le vrai Saint-Esprit fait en sorte que je ne sois pas un voleur. Donc, j'ai vu cela. Sous le soleil, je m'efforce moi aussi. De vivre ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, sur le plan prophétique, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu à qui Dieu sait qu'il va être sauvé. Il sera sauvé, quoi qu'il arrive. Mais Dieu, pour les sauver, doit aussi l'amener sur le chemin du salut. Israël est sorti en Égypte. Il n'a pas sauté pour arriver à Canaan. Dieu l'a fait quand même marcher sur un chemin dans le désert pour qu'il arrive à destination. Le problème que nous avons avec les gens aujourd'hui, c'est cette manière fatalique de dire les choses en disant que puisque j'ai le Saint-Esprit, alors je peux faire ce que je veux. Mais quelque part, ces gens-là n'ont pas tort. Parce que, à vous entendre, si vous dites que celle qui est marquée, la personne qui est marquée du sceau du Saint-Esprit ne peut dévier, et pour être clair, vous expliquez que cette personne-là est prédestinée d'office au salut. Mais ces personnes-là qui se diront avoir le Saint-Esprit n'ont pas tort de dire non plus que, bah, effectivement, j'ai le Saint-Esprit, donc même si je pêche, parce que c'est des évangiles que j'ai entendus, hein, c'est des choses que j'ai entendues de la part certains ministres, disant que même si je pêche, même si je suis impudique, même si ceci ou cela, donc quoi qu'il en soit, ayant le Saint-Esprit en moi, je suis sauvé. C'est ce que je te disais. Le Saint-Esprit ne peut pas dire ça dans un homme. Déjà, quand quelqu'un dit, donc même si je pêche, comme j'ai le Saint-Esprit, je vais être sauvé, selon la foi que nous avons, nous disons ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'homme qui est en train de parler. Parce que le Saint-Esprit ne dira pas une chose comme ça. Le Saint-Esprit ne donnera pas la possibilité que même si je pêche, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner à fuir les péchés. C'est ce que l'Écriture dit. D'accord. Le Saint-Esprit convaincra du péché. Merci. Je vais lire Hébreux 6, versets 4 à 6. Il est écrit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Vous avez compris le verset? De quel texte vous avez dit? Alors, Hébreux 6, voilà. Versets 4 à 6. Je répète. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont été éclairés ces gens-là. Donc nous disons aussi que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Donc il est impossible que ceux qui ont, je peux dire, reçu le Saint-Esprit, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, il est écrit aussi pareil, pardon, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, je répète, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous comprenons par là que ça va à l'encontre de ce que vous avez dit tout à l'heure, que certaines personnes n'ont pas le Saint-Esprit, donc déclarent peut-être l'avoir, mais en réalité, ils ne l'ont pas. Alors que là, nous voyons que ces personnes-là ont le Saint-Esprit et sont tombées. Ce que j'aime chez toi, c'est tu fais l'effort de trouver des versets pour qu'on argumente. Ça, beaucoup n'ont pas cette capacité-là. Mais je vais relire l'Écriture avec toi. D'accord. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. C'est très important.
Être éclairé ici ne veut pas être sauvé. J'ai donné un exemple. Israël est sorti de l'Égypte, l'Égypte étant le ténèbre. Il est donc sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan. Israël est sorti du monde pour aller vers Canaan. Je vais prendre un exemple concret. Les gens qui viennent à l'église aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, n'est-ce pas qu'ils sont éclairés? Ils voient, nous expliquons, ils comprennent que ça, c'est pas bien, ça, c'est mauvais, on ne fait pas comme ça. Voilà. Ça, ce n'est pas encore le gage du salut. Ah, merci. Ça, ce n'est pas encore le gage du salut. Mais le verset en question dit qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi avoir part au Saint-Esprit? Ça veut dire, si je comprends bien, il est possible d'avoir le Saint-Esprit sans pour autant être sauvé, c'est ça? Ou bien je comprends mal la chose? J'ai fini, ma bien-aimée, ce sois en paix. D'accord. Hein? Donc, tu es en face d'un docteur, non? Soyez en paix. La Bible dit qui ont goûté, je précise bien, goûté les dons célestes. Ce n'est pas dire qu'ils ont reçu. Je vais dire ça très bien. Qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit. Prendre part au Saint-Esprit ici ne voudrait pas dire être baptisé du Saint-Esprit. Je vais donner un élément de la Bible pour que vous compreniez ça. C'est deux choses différentes. Regardez. Je laisse d'abord, nous prenons Israël d'abord avant de prendre les questions. Tous ces gens qui sont sortis de l'Égypte, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a frappé les pays d'Égypte. Ils ont vu la mer rouge scinder en deux. Ces gens-là, ils ont mangé la manne tombée du ciel. C'est ce que nous expliquons par prendre part au Saint-Esprit, au don céleste. Ces gens-là ont mangé les oies que Dieu a fait tomber dans les déserts. Ils ont vu la colonne de feu, colonne de nuée qui les dirigeait. Ces gens-là, cependant, ils ne sont pas tous rentrés à Canaan. Je vais rentrer aujourd'hui. Les gens qui sont avec nous dans l'église, ils voient, c'est ce que nous disons, prendre part au Saint-Esprit. Ils voient la main de Dieu. Ils voient les miracles. Ils ont les témoignages de ce que Dieu fait au milieu de nous. Ils voient. Ces gens-là, puisqu'ils ont vécu ça, quand nous les voyons encore retomber dans le monde, c'est ce que Paul explique ici. Ça devient difficile pour eux parce qu'ils ont tout vu, mais en réalité, ils n'ont jamais cru. Ok. Donc, il y a des gens. Voilà, bon, non, mais... D'accord, je vous comprends. Hein. On va y aller. Tout à l'heure, on va, comme on dirait, décortiquer le verset. Dans la suite, on nous dit qu'ils sont tombés. Lorsqu'on dit qu'ils sont tombés, ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient debout? Et aussi, soit encore renouvelés. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce renouvellement, déjà? Et amener à la repentance. Voilà, bon ça, vous allez expliquer. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent. Donc, ils crucifient. Donc, voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, ils sont tombés. Est-ce qu'ils étaient debout pour tomber? Non, mais c'est pourquoi je vous avais dit tantôt là que il faut que nous fassions très attention pour ne pas comprendre les choses de Dieu de façon littérale et avec la compréhension. Bon. D'accord, j'ai compris. Merci. Je mets ça entre parenthèses. Les personnes qui nous suivent vont commenter. Mais comme je disais tout à l'heure, ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, comme les commentaires de Facebook sont un peu désordonnés, lorsque je vais publier la vidéo sur YouTube, je vous prie de mettre vos arguments sur YouTube pour que nous puissions méditer comme il se doit. Alors, docteur Adélard, s'il vous plaît, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Expliquez-nous ce verset, s'il vous plaît. Je suis obligé d'aller un peu vite pour pas être trop longue dans l'émission, mais s'il vous plaît, expliquez-nous ce verset. Ben, regardez, prenons ça de façon la plus simple possible pour ne pas compliquer les choses. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Je l'ai dit aussi clairement. Ça, c'est la façon la plus simple. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ne peut pas avoir des ennemis. Donc, rechercher la paix avec tous, c'est-à-dire c'est vivre selon la parole. C'est cette manière de vivre avec la parole qui établit la paix avec tous. Donc, c'est-à-dire que ne pas vivre dans les péchés, ne pas avoir de conflits avec les gens. C'est un problème de conversion, tout simplement. C'est ça. Mais pourquoi rechercher la paix avec tous et la sanctification, étant donné que nous sommes déjà marqués du sceau? Pour quel intérêt? Pour quel but final? Mais ce que je te dis, c'est parce que c'est ça le fruit du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, vous savez, cette chose-là,
Ce n'est pas que nous recherchons à la manière des hommes, ce n'est pas que nous nous efforçons. Donc, le vrai Saint-Esprit, c'est là où j'ai toujours. Le vrai Saint-Esprit, parce qu'il y en a des faux, ça c'est vrai. Le vrai Saint-Esprit doit amener le peuple dans un couloir. Et ces couloirs-là, c'est toute une marche d'un enfant. Ici, le frère Paul nous interpelle pour nous dire tout simplement que quand on est enfant de Dieu, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut avoir un avis, mais on ne peut pas avoir de la haine. On ne peut pas être ennemi des autres. Ces choses-là, ce ne sont pas des choses à disséquer ou à dissocier. C'est le fait que le Saint-Esprit est en nous. Ça veut dire que, parce que la parole de Dieu nous dit quelque part, avant de donner ton offrande, de laisser ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Donc, les personnes, par exemple, je vais parler des ministres de Dieu qui, entre eux, ont des tiraillements, ne se parlent pas, par exemple, perdront leur salut ou n'ont pas part au salut, je ne sais pas. Non, la question est de savoir, est-ce qu'ils sont véritablement des dieux? C'est ça le problème. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas parler en ces termes-là. Parce que, est-ce qu'ils ont les saluts? Parce que s'ils ont les saluts, ils ne peuvent pas être ennemis de leurs frères. J'ai toujours dit ça. Nous pouvons avoir des points de vue contraires, mais ne pas être des ennemis. Moi, j'ai toujours été étonné aujourd'hui, quelqu'un, pour la parole de Dieu. Ce n'est même pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Il s'est fait ennemi de son frère parce que son frère a un avis contraire sur les choses qui ne lui appartiennent même pas. C'est là où nous nous posons la question. Vous voyez, c'est là où Mais est-ce qu'on peut déclarer comme étant frère celui qui a un avis contraire? Parce que nous savons que dernièrement, nous avons fait une émission qui avait pour titre est-il interdit de porter, la Bible interdit-elle de porter, la parole de Dieu interdit-elle de porter des bijoux? Et étant contraire, ayant un avis contraire, donc vous avez donné des arguments qui sont contraires à certains de vos frères, et qui diront peut-être aussi que vous ne faites pas partie de leurs frères. Donc ça, c'est entre parenthèses. Mais vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Les avis contraires ne peuvent pas faire de nous des ennemis. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire que je ne suis pas son frère. C'est possible qu'il le dise. Mais si il fait de moi son ennemi et que lui commence à me combattre, c'est que lui, véritablement, il n'est pas dit. C'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tant que nous sommes sous le soleil, nous aurons toujours des avis contraires. Bon, retirons l'avis contraire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un avec qui je ne parle pas peut-être, ou bien avec qui je parle, mais que je n'ai pas pardonné. Parce qu'il est possible en tant qu'enfant de Dieu de ne pas pardonner quelqu'un pendant un temps, peut-être par la suite. Mais avoir cette posture de non-pardon, est-ce que je peux avoir part au salut? Mais en tout cas, si tu ne pardonnes toujours pas jusqu'à ta mort, je ne vois pas comment tu vas être sauvé. Et puis, je ne crois pas, je m'excuse beaucoup, ma bien-aimée sœur, je n'ai jamais cru que quelqu'un qui a la sémence de Dieu ne puisse pas pardonner. J'ai toujours dit aux frères ceci. Pardonner ne veut pas dire nécessairement marcher ensemble avec quelqu'un. Non. Vous comprenez? Mais mon frère Adélard, il est possible de pardonner en étant hypocrite. Oui, je l'ai pardonné, mais je... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il connaît. Effectivement. Et vous savez, les faux pardons, tu finiras par le savoir. Il y a des frères, il est incapable de prononcer les noms de quelqu'un avec qui il y a un différent. Là, vous comprenez qu'il n'a pas pardonné. Donc, lui, il peut même pas ouvrir sa bouche, citer les noms de quelqu'un pour qu'il a eu un différent. Il n'a pas pardonné. Donc, quand on pardonne, c'est-à-dire qu'on est capable de causer avec la personne si on la croise. On est capable de le visiter au besoin. On est capable de parler avec lui s'il y a nécessité. D'accord. Pas de pardon, pas de salut. Donc, il faut être capable de parler avec la personne, être capable de prendre la personne, si je puis dire, même dans ses bras, sans rancune, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Quand on a la sémence de Dieu, on doit le faire. Ça n'échappe. Vous savez. Je répète. Pas de pardon, pas de salut, n'est-ce pas? Pas de pardon, pas de salut. Merci. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser oisif. Ça n'existe pas dans la Bible. Un vrai Saint-Esprit t'amènera au pardon. S'il ne t'amène pas au pardon, c'est un faux Saint-Esprit, pas de salut.
Merci. Parlez-nous Je n'ai rapidement, pas fini. s'il vous plaît, des vierges folles et des vierges sages, s'il vous plaît. Est-ce que les vierges folles ont, si je puis dire, le Saint-Esprit? Oui, les vierges feront les Saint-Esprit. Mhm. Et là, vous me posez une question complexe qui demande tout un enseignement. D'accord. Parce que, ouais, parce qu'il nous faudrait expliquer toutes les 10 étaient des vierges, qu'est-ce que la virginité? Toutes les 10 avaient des lampes. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est les lampes. Toutes les 10 avaient de l'huile. Avait 5 dont l'huile n'était plus suffisante. Répétez, s'il vous plaît, vous avez reçu un appel? Mhm. Donc, toutes les 10 étaient des vierges. Donc, il faudrait expliquer ce que c'est la virginité. Toutes les 10 avaient des lampes. Il faut expliquer les lampes. Toutes les 10 avaient de l'huile. Cependant, il y en avait 5 dont la quantité d'huile avait baissé pour ne pas les permettre d'attendre jusqu'à ce que l'époux arrive. Ce qui est aussi, et ils sont aussi rentrés, ils ont acheté de l'huile, ils sont revenus, mais sauf que la porte de la fête des noces était fermée. Donc, nous considérons, pour notre part, toutes les 10 vierges vont être sauvées. Toutes les 10 vont être sauvées. Donc, voyez-vous. Mais est-ce que dans cette ville-là, il n'y avait que 10 vierges? Non, il n'y en avait pas 10. Il y en avait beaucoup. Mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur en a choisi 10. Donc, pour me résumer un peu, nous n'avons aucune garantie que tous ceux qui prient avec nous vont être sauvés. C'est une évidence. Donc, nous ne pouvons pas nous fier au fait que vous priez avec nous, que nous allons avec vous à l'église, et cela être pour nous une assurance que tu vas être sauvé. Non, tu peux commencer avec nous et ne pas finir. Comme vous aussi, prédicateur de la parole, plusieurs qui prêchent la parole. Mais oui, mais il y en a qui prêchent par motif impur, il y en a qui prêchent par cupidité, il y en a qui prêchent parce qu'ils adorent les micros, il y en a certains qui prêchent parce qu'ils aiment diriger les poules, il y en a qui prêchent pour leur vente. Cependant, Dieu sait que dans tous ceux qui prêchent ici, il y a les faux. Dieu les sait, ne vous en faites pas. La Bible dit qu'on les reconnaît par l'arbre et par son fruit. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de dire que tous les prédicateurs, tout ministre va être sauvé. Tout En tout à, cas, tout pas à ceux l'heure, que je vois. tout à l'heure, quand même, vous disiez que vous deviez vous rassurer de votre marche, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que, regardez, Paul dit, je cours non pas comme quelqu'un qui bat, battant de l'air. Je cours, je veille sur ma vie, je veille sur ma conduite, sur mes propos, sur mon comportement, parce que j'ai aussi le droit de me rassurer. D'abord, j'ai cette assurance et j'ai quitté le monde. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est vrai. J'ai l'assurance que j'ai quitté le monde. Je ne vis pas la manière. Je ne suis pas un débauché. Ça, j'en ai l'assurance. Maintenant, dans ma marche sous le soleil, j'ai fait maintenant un effort pour garder cette marche. Ça, il y a aussi la part de l'homme. Justement, lorsque vous dites que vous devez garder cette marche, docteur Adélard, ça veut dire que vous pouvez la perdre. Non, regardez, mon salut est déterminé. Je suis rassuré de mon salut le jour où je verrai le Seigneur. Mais sous le soleil, c'est là où je dis, c'est-à-dire que sous les... Bon, je voudrais dire ça. Moi, je crois qu'il y en a certains qui ne participeront pas à l'enlèvement. OK? Mais des personnes réellement en Christ ou pas? Non, non, les personnes qui sont en marche avec l'Église. C'est ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que des personnes qui prient, qui marchent avec nous, qui ont reçu le Saint-Esprit, certains ne participeront pas à l'enlèvement. OK? Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont perdu le salut. Parce que vous voyez, quand nous disposons des choses, il faudrait faire que l'enlèvement n'est pas encore la fin du monde. Effectivement, parce qu'il y aura des martyrs, nous savons. D'ailleurs, il y aura une émission avec le docteur Jérémy Catartizo et l'apôtre Benito. Donc, nous savons que il est clair que certaines personnes ayant reçu le sceau du Saint-Esprit ne seront pas enlevées, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ne pas être enlevé ne voudrait pas dire ne pas être. Donc, il faudrait vraiment faire cette nuance-là. C'est très, très important. C'est pourquoi, dans la parabole des 10 vierges, les 10 vierges n'ont pas participé à la fête des noces, mais elles sont parties prendre de l'huile, mais elles sont quand même revenues. Sauf que la porte était fermée, elles n'ont pas participé à la fête des noces, mais elles sont restées, passées par les grincements des dents. Ça, je crois que les prophètes peuvent expliquer ça. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que
Ce qu'un homme doit craindre aujourd'hui, c'est de ne pas participer à l'enlèvement. Voilà pourquoi nous nous efforçons pour que nous participions au premier enlèvement, à la première résurrection. Nous nous battons pour que nous entrions. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quand bien même qu'il ne participerait pas à l'enlèvement, il va pas aller en enfer, il sera sauvé. C'est ce que nous disons. Donc voilà. Merci beaucoup. Je cherche une écriture. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que je vais la trouver? Voilà. 2 Pierre 2. Voilà. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, où il est écrit: en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance, nanana, ça je l'avais lu tout à l'heure, je pense, hein? Non, tu avais lu Hébreu. D'accord. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, n'est-ce pas, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Vous savez, ma bien-aimée sœur, quand on dirige une église, il faut tomber sur des éventualités. J'ai toujours dit aux frères qu'un ministre, ce n'est pas seulement celui qui prêche. Il y a beaucoup de critères pour que l'on soit un véritable ministre. Un ministre, c'est aussi quelqu'un qui a une vision. C'est aussi quelqu'un qui sait comprendre la marche de l'église. C'est aussi quelqu'un qui est capable de souffrir certaines injustices pour la cause de l'évangile. Il y a beaucoup d'éléments. Quelqu'un qui ne connaît pas la loi, même dans le monde, quand il est devant les juges, la sévérité de la sentence est moindre que celui qui connaît la loi. C'est la pensée de cette écriture-là. Ah. Cela veut dire quoi? D'accord. Ah ouais. Donc, même la loi dit que comme c'est une première infraction, bien que la loi congolaise dise que tout homme est censé connaître ça. Maintenant, regardons, retournons là. Ce que le Seigneur voudrait dire, c'est que quelqu'un qui a quitté le monde, qui connaissait la voix de Dieu. Ici, je ne parle pas qu'il a reçu les Saint-Esprit. Ah. Il connaissait. Ah, c'est très important. Parce que moi, j'ai toujours pensé que celui qui a reçu le Saint-Esprit, même s'il tombe, il va se relever. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser comme ça. Ça c'est mon oui, mais là, en fait, c'est comme si vous êtes en train d'interpréter la parole avec votre compréhension. Non, mais regarde, je vais donner un exemple. Comme tu dis que c'est ma compréhension, prenons alors les Écritures. Ça va nous aider à éviter des problèmes. Tu sais, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé, pendant la marche, il y a eu des gens qui ont commis des péchés. Il y a eu des gens, quoi qu'ils ont tout ça, ils ont vu tout ça, qui ont contesté Moïse. Il y en a même certains qui sont arrivés à la porte de Cana. Les 2 espions vont, les 12 espions, ils retournent, ils font rapport à Moïse. Certains ont dit, choisissons-nous un chef ici. Ils sont à la porte de Cana. Retournons en Égypte. C'est ce que je voudrais dire tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que les gens qui ont marché avec nous, qui ont vécu avec nous, qui ont été avec nous sous la nuée, ces gens-là, ils n'ont pas d'excuses pour expliquer leur comportement parce qu'ils ont véritablement vu ce que Dieu a fait. Ce qui est contraire à un païen qui n'a pas encore vu. C'est bon, ça que là, vous parlez de vue, mais là, la parole nous parle de connaître. Et nous savons que connaître, ce n'est pas rien. Ça ne se limite pas à vivre, à voir plutôt. Connaître, c'est aussi une connaissance qui est liée au fait d'avoir le Saint-Esprit, non? Mais il va se poser un sérieux problème parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc nous comprenons que cette connaissance ici dont il est question, ce n'est pas la vraie connaissance qui affranchit. Mais regardez, essayons de ne pas, ne rêvons pas, essayons de ne pas rêver. Si bon, on nous dit aussi un peu plus bas dans le verset, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, connaître, que de se détourner après l'avoir connue.
Ça veut dire quoi se détourner après l'avoir connu? Donc ces Mais personnes-là n'ont pas alors, le Saint-Esprit. C'est juste une connaissance fictive, je sais pas comment dire ça, et ils sont je détournés. veux je ne peux pas te poser la question parce que c'est toi qui poses des questions ici. Israël ne connaissait-il pas la loi de Dieu? Oui, Oui. Ah, non, non. connaître la loi et connaître Christ, c'est, je sais pas si je peux dire que c'est des choses différentes. C'est ce que je voudrais dire. Ici, le frère Pierre fait mention des gens qui vivent dans la vie chrétienne, qui connaissent la loi de Dieu, à qui l'on a prêché l'évangile, qui ont eu connaissance de cet évangile. Mais cette connaissance-là ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont été pénétrés par cette connaissance. Donc, ils savent que, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui connaît que prendre la femme de son frère est un péché. Il le connaît. Mais tu le verras quand même prendre la femme de son frère. Pour un tel homme, le jugement va être sévère parce qu'il a eu vent de ce qu'il fait. Mais pourquoi le juger dans ce cas-là s'il a eu connaissance, hein, sans pour autant avoir le Saint-Esprit, être jugé sévèrement par rapport vous voyez ce que je veux dire en fait? Il va être jugé, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit et il va être jugé pour avoir connu quelque chose. C'est pourquoi je t'ai dit qu'en termes de salut, le domaine va rester le domaine de Dieu. Donc, vous voyez, nous ne voulons pas nous mettre à la place de Dieu pour décider qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Mais au moins, nous avons les canevas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sauvé, voici la manière dont il vit, voici la manière dont il se comporte. Ça, nous devons avoir ces canevas. Mais nous croyons aussi, parce qu'il y a la fin de toutes choses à son commencement, nous croyons qu'un véritable enfant de Dieu, même s'il est en difficulté, Dieu ne peut pas l'abandonner. Si il est dans les péchés, Dieu ne peut pas l'abandonner. Ce qui est différent des gens qui se plaisent dans le péché. Pouvons-nous abandonner Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut abandonner Dieu? Oui, sous le soleil, quelqu'un peut abandonner la voie de Dieu. Ça, il faut le Donc dire. quelqu'un peut abandonner la foi. Quelqu'un que Oui. Dieu, à qui Dieu a scellé du Saint-Esprit, Ah, tu vois, peut abandonner la foi. c'est compliqué, ma chère. Non, quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le convaincra du péché, il ne peut pas abandonner Dieu. Mais malheureusement, la vie n'est pas que ça. La vie est que tous ceux qui viennent avec nous dans l'assemblée, nous les voyons prophétiser, nous les voyons chanter, nous les voyons danser. Nous Bon, pensons. parlez-nous des apostats, s'il vous plaît. Parlez-nous clairement des apostats, s'il vous plaît, de ceux qui vont entrer dans l'apostasie. Bon, regardez, quand on parle de l'apostasie, c'est un sujet aussi complexe. Il y en a certains qui disent que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et là encore, il faut se poser la question. Parce que toute foi dans la Bible n'a pas la même définition. C'est très important. Hein? Donc, il n'est pas dit que partout tu vois foi, tout ça a la même explication. Bon, ça veut dire quoi? Abandonner la foi liée à cette apostasie. C'est quelle foi qu'on nous parle là? C'est ici, il s'agit des gens. La Bible a donné un exemple. Il y a eu un groupe qu'on appelle les Corées et les Data. Des gens qui sont sortis avec Israël en Égypte, tu vois. Ils sont sortis. Ces gens-là sont sortis. Ils sont arrivés dans les déserts. Ils ont fait la rébellion contre nous. La Bible dit que la terre s'est ouverte. Dieu les a engloutis. La terre les a engloutis sous l'ordre de l'Éternel. Ça, c'est ce que nous appelons l'abandon de la foi. Okay? C'est-à-dire, ce sont des gens qui, à la lumière des hommes, sont sortis d'Égypte, mangeaient le pain, marchaient avec. L'exemple frappant, c'est l'exemple de Judas Iscariote. Il marche avec Jésus, il est avec Jésus, il fait les miracles avec Jésus. Cependant, il n'est pas sauvé. Donc, il y aura toujours des gens. Je voudrais d'abord. Est-il possible d'être amoureux de Jésus et d'abandonner cet amour pour Jésus? Quand nous parlons du vrai amour, Vrai amour. bon, regarde, allons dans ce sens-là. Parce que tu veux parler de l'amour, allons dans le sens de l'amour, ok? Pas à toi, je m'adresse pas à toi, c'était possible de parler. Il t'est jamais arrivé dans la vie d'être avec un homme que tu n'aimes vraiment, mais que tu aimes quand même. Donc, ce que je dis, tout le monde le sait.
il nous est arrivé, tu sors avec une fille, mais comme un mal nécessaire. En fait, ton cœur ne bat vraiment pas pour cette femme. Mais tu es quand même avec la femme, 10 ans, 15 ans. Mais quand on est devant un vrai amour, tu seras l'homme capable de remuer ciel et terre pour l'avoir. Je rentre maintenant dans la question que tu m'as posée. Non, les vrais amours, tu ne peux pas abandonner. Mais il y a des semblants d'amour. Il y a des gens qui aiment Dieu parce qu'il a un mariage. Il y en a d'autres qui aiment Dieu parce qu'il a l'argent. D'autres aiment Dieu parce qu'il a des enfants. Le jour où il n'a pas toutes ces choses, il abandonne. Nous comprenons que ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour, Paul le dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la famille, la disette, les tribulations? Donc, le vrai amour, tu ne peux pas abandonner. Mais je précise aux bien-aimés qui nous suivent de toujours faire attention. Sous les soleils, nous verrons des gens abandonner le Seigneur. Sous les soleils, nous verrons des gens marcher avec nous, mais qui n'entreront pas à Canaan. Sous les soleils, nous verrons les gens abandonner la foi. Sous les soleils. Mais dans la vraie vision de Dieu, le véritable enfant de Dieu n'abandonne pas la voie du Seigneur. La Bible dit que sur les chemins des rachetés, même un insensé ne peut pas se perdre. Ouais? Ça veut dire que ceux qui auront renié Christ, là vous êtes en train s'il vous plaît, vous tous qui suivez, capturez les propos de Dr Adélard. Donc ceux qui auront régné Christ ne l'auront jamais connu en réalité. Donc ils n'ont jamais été scellés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Un jour, je réponds à la question, un jour, Jésus parla, il dit que certains viendront, ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas prêché? Vous avez encore reçu un appel, je crois, on n'entend pas. Ah, je l'ai rejeté. Ok. Donc, Jésus a dit, quelqu'un viendrait et dirait, n'ai-je pas prêché en ton nom? C'est un prédicateur, c'est vraiment un prédicateur. N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Cet homme-là a chassé. C'est ce que j'appelle goûter au don du Saint-Esprit. Il a goûté. Jésus répond à ces gens-là. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, ma soeur? C'est-à-dire que le salut va rester le domaine de Dieu. C'est pourquoi même nous, prédicateurs, des fois, c'est nous déclarons par la foi, nous serons sauvés. Mais nous faisons également un effort pour que notre salut ne soit pas seulement une déclaration. Il y a des gens qui sont découragés. La manière dont il vit ne témoigne pas qu'il est converti. Mais il continue quand même à dire que je suis un homme de Dieu. C'est sa part. C'est son lot. Je ne voudrais pas intervenir. Mais nous disons, je vais le dire parce que je profite de ton plateau pour le dire. Un inconverti n'héritera pas le royaume des cieux. Un inconverti ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, pour que nous sachions que tu es un enfant de Dieu, tu es un prédestiné, élu de Dieu, dès avant la fondation du monde, il faut que tu marches sur les chemins des prédestinés. Qui voudrait dire un converti, qui craint Dieu, qui a l'amour du prochain, qui n'a de la haine pour personne, qui n'est jaloux de personne, qui vit dans la voie de l'Éternel jusqu'à sa mort. Là, nous croirons que véritablement tu es un enfant de Dieu. D'accord. Pour chuter rapidement, j'ai quelques questions à poser parce que si je comprends bien d'après vos propos, il est impossible de perdre son salut. Pour être clair, docteur Adélard, s'il vous plaît. Pour être clair, après vous avoir entendu, il est impossible de perdre le salut. Donc, quelque part, nous pourrons dire aussi que nous sommes entre les mains du Seigneur, tels des marionnettes, n'ayant aucun choix à faire, si je peux dire ça comme ça. N'est-ce pas? Parce qu'on nous parle quelquefois du libre arbitre. Je sais que ce mot n'est pas écrit, hein, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais on nous parle du libre arbitre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Est-ce que nous avons un choix ou pas du coup? Est-ce que le salut, Dieu l'a imposé à un groupe de personnes comme il a imposé l'enfer à un groupe de personnes? Regardez, j'aurai toujours ces deux pôles-là quand j'étais. Nous avons un choix. OK? Mais je dis encore, les choix que nous faisons, c'est encore Dieu qui nous en donne la capacité de choisir. J'ai donné l'écriture. Personne ne croit au Seigneur s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, sous le soleil, l'homme doit faire un choix. Mais il faut qu'il sache que même les choix qu'il fait,
Ça vient encore de l'Éternel. La Bible dit, toute capacité, vous ne pouvez pas renier l'Écriture. L'Écriture dit que toute capacité vient de Dieu, le maître de l'univers. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que même quand je marche, même quand je respire, même quand je te parle comme ça, ma bien-aimée sœur, même quand je vois mes enfants, il n'y a rien que je puisse faire si ce n'est pas Dieu qui m'en a donné la capacité. Dans ce cas, Dieu offre le salut ou il impose, s'il vous plaît? Dieu offre le salut ou il impose? Regardez, parce que je suis sur un plan évangélique. Je suis sur le plan évangélique. Je ne voudrais pas perdre certaines âmes. Okay? Dieu offre le salut. Mais cette offre-là du salut a des préceptes à suivre. C'est-à-dire, ouais, mais allons doucement. Regardez. Regardez ma bien-aimée. Dieu nous a tellement aimés qu'il a offert Jésus-Christ. C'est l'offre pour qu'il meure à notre place. Maintenant, pourquoi c'est Jésus-là? C'est encore Dieu qui va t'attirer vers lui. Pour que qui d'entre nous a la capacité par lui-même d'abandonner le vol? Qui? Vous voyez, même la capacité d'abandonner le péché, c'est encore le Seigneur qui donne. Il y a une écriture qui dit ceci. Aucune tentation ne peut subvenir à vous qu'il soit au-dessus de vos forces. Dieu vous en donne toujours la capacité de le surmonter. C'est Dieu qui donne la capacité. Ce que nous voulons dire ici, pour que les bien-aimés nous comprennent, nous ne voulons pas dire que être sauvé quand on est un élu de Dieu, que cela veut dire que tu ne fourniras aucun effort, que tu ne feras rien, que tu vas t'asseoir et tu es sauvé. Non, non. C'est-à-dire que pour être sauvé, il y a aussi la part de l'homme dans ce qu'il doit faire sous le soleil. Il faut que tu acceptes le matin, que tu te laves, tu t'habilles, que tu vas à l'église pour écouter la parole. Il y a aussi il y a aussi la part de l'homme, mais entre-temps, vous nous dites que c'est Dieu qui nous pousse. C'est un peu confus tout ça, quelque part. Je comprends tout à fait vos propos, mais je ne sais pas si vous comprenez, docteur Adélard. Donc, il y a la part de l'homme et en même temps, Dieu nous pousse. Ça veut dire que ta part ne peut ne pas compter. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui décide, en fait. Ouais, mais qui peut dire qu'une chose arrive? On ne peut pas régner l'écriture. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous prêchons, c'est pour ça que je disais que nous sommes tels des marionnettes entre les mains du Seigneur. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Bon, pourquoi Dieu dira j'ai trouvé une écriture là tout à l'heure, donc 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Pourquoi tous les hommes? Pourquoi une partie? Pourquoi pas une partie? Mais je répète encore, nous sommes tels des marionnettes entre les mains du Seigneur. Donc nous tous qui sommes là, en réalité, notre sort est voué à Dieu. En réalité, nous n'avons pas de part. En réalité, si c'est Dieu qui décide, c'est lui qui nous pousse. Si nous n'avons pas de choix, entre guillemets, c'est lui qui décide. Donc en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Autant faire de nous des personnes parfaites directement. Prendre cette partie de personnes, cette part, et de les créer parfaits, de les revêtir de ce corps corruptible, incorruptible directement. Regardez, qui a été son conseiller? Personne. Ça, c'est Dieu qui dit. Personne. Pourquoi vous voulez devenir conseiller? Non, mais regarde. J'ai lu ce verset il y a 2 jours que j'avais même envoyé au frère Eric. Ne vous inquiétez pas. Soufflez maintenant avec moi. J'ai été un peu évangélique. Je voudrais être doctorat. Qui d'entre nous était le conseiller de Dieu pour dire à Dieu de créer l'homme? Qui? Il a posé la question à Jean. Qui d'entre vous a été mon conseiller? Qui d'entre vous, il a dit à Jean, est-ce que c'est toi qui demandes au nuage de se rassembler et pour que la pluie tombe? Et c'est toi qui dis à l'hirondelle de prendre son envol? Est-ce que c'est toi qui as posé les bases de la terre? Ici, je voudrais dire à ces gens qui veulent prendre la place de Dieu, les gens qui pensent qu'ils peuvent réfléchir à la place de Dieu, qu'ils comprennent que Dieu est le maître de l'univers. Il peut arrêter ce monde à la seconde sans demander l'avis de qui que ce soit. Maintenant, je vais lire une écriture. Lisons une écriture. Nous vous prêchons l'évangile pour que vous convertissiez parce que c'est ce qui nous a été demandé. Mais la Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées de vos pensées. Essayons de ne plus réfléchir comme des humains parce que nous ne comprendrons jamais Dieu. Je vais lire une écriture.
Je prends Romains chapitre 9, verset 9. Verset 20. Je vais dire ça. Hein? Oui, chapitre 9, verset 20. Lisons. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Arrêtons de... Je demande à ces prédicateurs-là J'ai cette écriture sous les yeux. J'ai cette écriture sous les yeux. Laissez-moi finir. Les potiers, c'est le Paul, votre pasteur par excellence, l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc, nous voulons dire aux frères, ça c'est, je suis monté dans la dimension la plus élevée. Dieu décide de ce qu'il veut faire. Dieu décide qui va croire, qui ne va pas croire. Dieu décide qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Ça c'est Dieu. Mais nous faisons notre part parce qu'il nous a demandé de prêcher l'évangile et que les gens croient à l'évangile. Nous prêchons à toute l'humanité. Nous prêchons. Et nous disons, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que toute l'humanité soit sauvée. Ça, c'est la déçue. C'est ce que nous présentons. Mais il faut retenir que le salut de l'humanité ne dépend que de Dieu. C'est lui qui décide qui rentre, qui ne rentre pas. Vous savez, je vais dire une chose. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël était sûr qu'il va rentrer à Canaan. Mais ils ne sont pas tous rentrés. Vous pensez que Dieu ignorait que certains mourront dans les déserts? Il les savait. Même quand il les faisait sortir, il savait que toi, tu vas mourir au désert. Il les savait. Et Dieu savait que celui-là, c'est Dieu. Et celui qui est arrivé à Canaan, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas parce que lui le voulait. Ici, je voudrais dire que quand nous présentons sous le soleil, nous dirons à un frère, fais un effort de croire. Ça, nous prêcherons parce que c'est la part qui nous est déchue. Mais nous savons en tant que prédicateurs, c'est lui qui croit, c'est Dieu qui lui en a donné la capacité. Vous savez pourquoi, ma bien-aimée sœur? Ça nous éviterait, nous prédicateurs, de devenir ennemis des frères. Tu peux prêcher quelqu'un, après il quitte l'église, tu vois, le prédicateur devient ennemi de ces frères-là. Il ne lui parle pas. Il considère que c'est un païen, il le traite de tous les maux. Si un prédicateur comprend que c'est Dieu qui donne la capacité, alors même son sentiment vis-à-vis des frères et des sœurs resterait correct. Qu'un frère est parti, mais j'ai béni le Seigneur. Mais cela ne m'empêcherait pas de lui dire que le Seigneur voudrait que tu reviennes sur son chemin. Je continuerai à lui dire ça. Mais je ne développerai pas la haine vis-à-vis de ses frères parce qu'il nous a quittés. Donc, soyez en paix. Dieu décide qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Dieu le sait. Il le décide. Il le décide et il le décide de façon prédestinée et il le sait. Donc, il a décidé, donc, d'office, dans le groupe là, des personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, dont nous devons comprendre que parmi nous, plusieurs sont destinés à la perdition d'office. Moi, je vais être clair, hein. Donc, plusieurs sont destinés à la perdition d'office, plusieurs sont destinés au salut d'office. Ça veut dire que le salut est imposé à d'autres comme la perdition est imposée à d'autres. Donc, le salut n'est pas un processus, si nous pouvons dire ça comme ça aussi. C'est là où j'ai toujours été contre ta manière de présenter les choses parce que des fois, tu me pièges. Regarde ma bien-aimée, c'est ça. Non, je préfère que tu ne présentes pas les choses de cette manière. Bon, il faut être clair, hein, docteur Adela. Docteur Adela, il faut être clair. Mais laissez-moi parler, Je voudrais dire, nous, en tant que prédicateurs, la part qui nous est réservée, c'est de dire aux gens de croire au Seigneur pour être sauvés. Ça, c'est notre part. Mais pourquoi le dire? Croyez au Seigneur pour être sauvés aussi longtemps que certaines personnes sont déjà prédestinées. Regardez, ma bien-aimée. Nous le disons parce que le Seigneur nous a dit de le dire. Parce qu'il nous a dit de le dire. Ah. Pierre a dit, Seigneur, regardez, Pierre a dit, Seigneur, je suis passé ici toute la nuit, je n'ai attrapé aucun poisson. Puisque tu l'as dit, je l'ai fait. Nous le disons parce que le Seigneur nous a dit de prêcher l'évangile, de dire aux gens de croire, de fuir la colère à venir.
Tous les jours. C'est De notre fuir marche. la colère à venir. D'accord. Hmm. OK? Maintenant, en ce qui concerne qui vont rentrer dans l'âge qui n'entreront pas, ça n'appartient pas à Noé de les décider. Quand Noé, je vais prendre cet exemple, quand Noé construisait l'arche, Noé ignorait quels sont les animaux qui rentreraient. La Bible dit que Noé va prendre. J'ai partagé avec un bien-aimé, je crois que c'est le docteur qui il y a 2 jours passés. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mon bien-aimé, dans l'arche de Noé, la Bible dit qu'il n'y avait que 7 paires d'animaux purs et 7 paires d'animaux impurs. Ça fait 14 types d'animaux. Mais la terre ne renferme pas seulement 14 types d'animaux. Donc, il y a eu beaucoup d'animaux qui sont restés, qui sont morts dans les déluge. Mais après les déluges, d'où viennent tous ces animaux-là? Parce que logiquement, s'il n'y avait que 14 paires, c'est-à-dire 7 paires pures, 7 impures, aujourd'hui sur la terre, nous n'aurions que les 7 paires pures et les 7 paires impures. Malheureusement, nous n'avons pas que ça. Donc, parce que je te rassure que le poisson n'est pas rentré dans l'arche, il a continué. Je t'informe aussi que la tortue n'est pas rentrée, la tortue marine n'est pas rentrée dans l'arche. Donc, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, toutes les sortes de lions, parce que les lions, il y en a des sortes. Hein? Donc, des classes, tous ne sont pas rentrés. Mais aujourd'hui, après les déluges, ces lions-là existent toujours. Vous voyez? Quand on présente l'évangile, il faut faire très attention. Donc, il y a des animaux qui ont survécu au déluge, tout en étant dehors. Il y en a. Mais ça demande une révélation de l'écriture pour comprendre cela. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous, en tant que prédicateurs, nous présentons au peuple le salut de l'humanité qui est Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que vous abandonniez la vie du péché, que vous croyez à sa parole et que pour que vous soyez sauvés. C'est la part qui nous est déchue. Pour que vous soyez sauvés. D'accord. Ok. Bon, maintenant, la part du salut, réservons ça à l'éternel. Le problème avec les humains, vous voulez rentrer dans le domaine de Dieu. Nous, non, nous ne voulons pas. Nous présentons la vision panoramique de l'écriture en disant que Dieu le sait. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. D'accord. Donc, le salut, bon. Le salut n'est pas un processus. Donc, le salut est un acquis. Docteur Adélard, je suis désolé. Je suis obligé, docteur Adélard. Je suis obligé, en fait, que vous êtes en train de détourner, de dévier. Je préfère être direct, dire ce qu'il en est. Parce que pourquoi dévier? Le salut n'est pas un acquis. Le salut n'est pas un acquis. Donc, celui qui reçoit le Seigneur Jésus comme, voilà, comme son sauveur, voilà, de façon, parce qu'il est possible de le déclarer comme ça, mais sans pour autant le vivre aussi, ça faut le dire. Donc, tu es né dans la maison de ton père, n'est-ce pas? Comment ça? Tu es fille de ton père, non? Oui. Voilà, donc, c'est quoi qu'il arrive, tu es fille de ton père. C'est ça. Mais au moins, dans la maison de ton père, il y avait des commandements. Ça dit que pour que tu sois en harmonie avec ton père, tu dois aller à l'école, tu dois faire ceci, tu dois faire... C'est ça le salut. Donc, le salut ne veut pas dire que nous sommes sauvés, c'est un acquis, nous croisons les bras. Non, le salut veut dire que nous sommes sauvés, nous sommes appelés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés et nous sommes glorifiés. C'est ce processus-là dont je parle. C'est-à-dire que nous avons le salut en amont, mais il faut parcourir les étapes pour arriver en aval. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est un sauvé, il doit passer par la conversion. Il doit manifester les fruits de la repentance. Voilà pourquoi je ne voudrais pas que tu dises que c'est un acquis tout bas, parce que quelqu'un dirait, c'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans les péchés. Il fait les péchés à longueur de journée, il dit que je suis sauvé parce que le salut est un acquis. Non, ce n'est pas de cette manière que nous présentons ça. Il faut dire aux frères, un sauvé, parce que toi tu ne connais pas. Nous sommes sous le soleil. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mais nous, sous le soleil, nous savons qu'un sauvé doit passer par ici, par cette porte, pour arriver là-bas. Donc, nous devons voir, pour être rassuré que tu es sauvé, que tu passes par cette porte, l'autre porte, et tu sors de l'autre côté. Quelqu'un ne peut pas nous faire une déclaration du genre, je suis un prédestiné, donc quoi qu'il arrive, je suis sauvé. Non, non, non. Laissez à Dieu la chambre qui lui concerne. Quand tu es un sauvé, un prédestiné de Dieu,
Il faut suivre les chemins en te repentant, en te comportant comme un véritable enfant de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous visiter. Mais nous, les prédicateurs, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas une catégorie, parce que nous ne connaissons pas la catégorie. Nous prêchons à toute l'humanité. C'est ce que l'Écriture dit. Le Fils de l'homme a été donné comme un cadeau pour tout le monde. C'est ce que nous présentons. Mais nous savons néanmoins, tout le monde ne croira pas. Mais qui croira, qui ne croira pas, ça va rester le domaine de Dieu. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc, docteur Adela, nous allons terminer. Je vais lire rapidement les commentaires. Je ne pourrai pas tout lire. Donc, voilà. La sœur Agnès a pu suivre l'émission et elle demande, donc, on peut le perdre? Point d'interrogation. Docteur Adela répondait rapidement. Non, quelqu'un sous le soleil peut perdre le salut. Mais sur le plan prophétique, nous comprenons qu'il n'était pas véritablement sauvé. C'est ça. Sœur Agnès, tu as entendu. Donc, sous le plan prophétique, nous comprenons que la personne n'était pas réellement sauvée depuis l'éternité, selon la prédestination. Voilà. D'accord. Merci aussi d'avoir suivi l'émission, chers serviteurs de Dieu, Hervé Lebeau. Le frère Jackson dit qu'ils veulent aider le Seigneur. Donc, nous voulons aider le Seigneur, d'après ce qu'il dit. Donc, peut-être que le frère Jackson, JPJ, ne sera pas sauvé. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Donc, le frère Tony Moreno nous dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait, etc. Effectivement. Un verset que j'ai pu lire dernièrement. Romains 9:13, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, j'ai pas voulu lire ce verset-là pour éviter de rentrer dans pas mal de choses. Voilà. Donc, il y a pas mal de commentaires. On entend dire généralement parmi vous que l'impudicité est une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit... Aïe, c'est parti. Ce verset, je l'avais noté aussi dans mon cahier, j'ai pas eu le temps de l'évoquer. Vous entendez, docteur Adela, ou pas? Non, non, je vous suis 5 sur 5, je suis là. D'accord, il y a un verset que j'avais pu noter aussi, que je n'ai pas évoqué. Justement, Okay. ces personnes-là qui sont livrées à Satan, leur sort finale. Bon, la Bible nous détaille certains points à ce sujet, mais parlez-nous de ces personnes-là que les, que les ministres peuvent aussi livrer à Satan, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je m'excuse beaucoup, mais j'ai lu toute ma Bible là. On ne voit qu'une seule écriture de quelqu'un qui a été livré à Satan. S'il y en a plusieurs qu'on me les donne, qu'on me les donne, comme ça, on va examiner. La Bible dit qu'on ne peut pas porter une accusation sur un ancien sans la déposition de 2 ou 3. Toute ma Bible est là. La seule personne qui a été livrée à Satan, c'est ce monsieur-là des livres des Corinthiens qui est monté sur la couche de son père. Nous croyons, et la Bible dit que pour la destruction de sa chair et pour le salut de son âme. C'est un homme qui est sauvé. Mais il est sauvé parce qu'il est monté sur la couche de son père. Il a donc pris la femme de son père. Donc, vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'abord dire en passant, s'il y a des questions, nous reviendrons plus tard. Cette personne-là, c'est Moïse. Cette personne-là, on a livré à Satan. On a livré sa chair. C'est sa chair qui a été livrée à Satan, par son âme. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on en parlera au jour du Seigneur. Mais je voudrais dire ceci. Non, on en parlera. Je voudrais dire ceci.
pour les bien-aimés qui nous suivent, le vrai salut ne peut pas se perdre. OK? Le vrai salut de l'éternel. Mais il n'y a pas de faux salut, docteur Adélard, Ouais, mais bon. non, il y a des faux saluts. Les faux saluts, c'est quelqu'un qui est sorti en Égypte, qui vient au désert, mais qui n'arrive pas à Cana. Ça, c'est un faux salut. Donc aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des faux frères. La Bible le dit. Ne mangez même pas avec un tel homme. C'est un faux frère. Il est au milieu de vous, il commet l'impudicité. Il est au milieu de vous, c'est un fraudeur. C'est un faux frère, mais il est au milieu de vous. Un homme comme ça, même s'il rentre dans le monde, sous le soleil, ça apparaît comme s'il a perdu le salut. J'ai dit que sous le soleil, mais dans le vrai, il n'a jamais été sauvé. Le frère Nathan Sainté nous dit non. Alexandre et Hyménée ont été livrés à Satan dans le livre de Timothée. Ah, mais pas pour n'avoir pas monté sur la couche de leur père. Mais on va quand même aller lire ça. Parce qu'ici, livré à Satan, dans Alexandre et Hyménée, la Bible n'a jamais dit c'est pour la destruction de leur chair et pour le salut de leur âme. Cette différence est de taille. Donc, ce n'est pas la même sorte de livraison à Satan. Nous reviendrons plus tard par Alexandre et Hyménée. C'est une façon de dire quand quelqu'un vit en désaccord avec la foi, nous pouvons tout simplement l'isoler. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le mettre en quarantaine. On y reviendra. Merci beaucoup, bien-aimé, d'avoir appelé cette écriture-là. Ça nous permet de pouvoir avancer. Donc, je voudrais rassurer les bien-aimés que le salut n'est pas une raison pour vivre en désordre. C'est là où le pasteur Joseph Nzembele, deux fois, il a raison de dire que cette manière de présenter l'évangile est en train de faire en sorte que certaines personnes vivent dans des péchés. Ils se complaisent dans la vie de débauche et ils disent qu'ils sont des prédestinés. C'est pourquoi j'insiste. Il faut donc faire cet équilibre-là, le ciel et la terre. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut faire un équilibre entre les cieux et la terre. Sur la terre, il y a des faux frères. Il y a des frères qui sont des bandits. Il y a des frères qui sont des voyous. Il y a des frères qui sont des impolis. Il y a des frères qui ont de la haine, de la jalousie. Il y a des sorciers, frères dans une église. Ça, on ne peut pas les nier. Il y a des sœurs aussi qui sont des bandites. Il y a des sœurs aussi, pas seulement les frères. Hein. Moi j'ai toujours aimé les frères parce que je suis un frère. Donc c'est ce que nous disons. Ces gens-là, quoi que l'on fasse, nous considérons qu'ils ne sont pas encore sauvés. Pas encore sauvés. Depuis tout à l'heure, moi, je fais exprès de répéter les phrases que vous dites. J'espère que les personnes qui ont suivi ce direct seront en fait vraiment écouter les propos du docteur Adélard avec intelligence, sagesse et une bonne perception. Allez-y. Ouais. Donc, ils ne sont pas encore sauvés. Donc, quelqu'un peut être avec nous. Ah, donc le fait d'être sauvé est un processus. C'est pour ça que moi, quand je pose des questions, j'insiste sur les questions du docteur Adélard. Vous voyez? Et j'écoute vraiment les propos. Merci. Je vais dire une chose. Je suis un sauvé. Mais le salut, elle s'obtient sous le soleil. Elle ne peut pas s'obtenir dans l'éternité. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut à un moment donné que je vienne sous le soleil. Donc, en fait, vous êtes en train de dissocier le salut et le fait d'être sauvé, si je comprends bien? Oui. Le salut, regarde, l'agneau de Dieu est mort dès avant la fondation du monde. Le salut est déjà là. Mais ce salut-là, pour que je l'obtienne, moi qui suis un enfant de Dieu, un prédestiné de Dieu, il faut que je vienne sous le soleil. Il faut que je passe par les ténèbres, c'est-à-dire par l'état de péché. Nous ne sommes tous dans les péchés par Adam. Il faut que j'ai écouté l'évangile. Il faut que je puisse me convertir et que je marche à nouveau de vie. C'est le processus d'un sauvé. Et lorsque c'est le processus d'un sauvé. Oui, c'est le processus. Tout à l'heure, j'ai parlé de processus et j'ai parlé d'acquis aussi. Donc, l'acquis est le fait que l'agneau de Dieu est déjà immolé pour moi, ok? Ça, si je fais que rebondir sur vos propos, ça va être trop long et puis nous risquons de nous perdre. En tout cas, s'il vous plaît, vous tous qui avez pris soin de suivre l'émission, je vous en prie, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Prenez un cahier et un stylo, pour noter les propos du docteur Adélard, pour prendre en compte mes questions. Moi, je ne fais que mon travail. Le docteur répond aussi à sa charge, à son appel. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Voyez les contradictions par rapport à ce qu'il dit, s'il vous plaît. Donc, non, mais regardez, j'ai toujours dit que essayons de ne pas être cartésien. Hein?
Essayons de ne pas être cartésiens. Moi, ce que je voudrais, en tant que prédicateur de l'évangile, je voudrais éviter que les gens vivent en désordre en prétendant qu'ils sont sauvés. Je ne présenterai pas l'évangile de cette manière-là. Amen. Je vais lire le verset que cher frère Guy Stone a pu soulever, Hébreux 5:11, où il est écrit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, c'est Guy Stone. Donc, il y a des gens qui sont là à comprendre et c'est pourquoi ça nous prend beaucoup d'états comme ça. Mais regardez, il faudrait pas, surtout quand on est sous le soleil, qu'on est prédicateur, il faut éviter l'extrémisme. C'est très dangereux. Ça crée des terroristes. Okay? Donc, il faudrait dire aux frères, quand tu es sous le soleil, vis la parole. Comporte-toi digne de l'évangile que nous confessons. Marche selon la voie du Seigneur. C'est ce que nous voulons nous demander. Donc, vous voyez, tout ça là, je suis sauvé des après la fondation du monde, tout ça là, c'est bien beau. Mais je crois qu'en tant que prédicateur, je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour te convaincre. Je voudrais te dire que pendant que je te parle maintenant, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Donc, laissez à Dieu le chant du salut. Laisse ça à Dieu. Dieu le sait. Laissez à Dieu le chant du salut, mais si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car il est possible que ton cœur soit endurci. Exactement. Donc, c'est ce que nous voulons demander au peuple. Donc, évitez-nous ces choses-là, tu vois. J'étais connu dès avant la fondation du monde de Dieu. C'est bien beau de dire ça. Mais aujourd'hui, pendant que je parle là, est-ce que tu vis la parole? Est-ce que ta parole, ta vie est en conformité avec la confession de ta foi? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui, pendant que nous parlons. Oublie-moi cette histoire que tu es sauvé, mais que le salut ne peut pas se perdre. Et oublie ça. Je te pose la question pendant que nous parlons. Sans oublier, donc, il faut bien noter que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de dépendre complètement de lui, de marcher selon ses voies, selon ses préceptes. Donc, c'est tout un style de vie conforme à sa parole, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est ce que nous voulons dire au peuple. Le fait de croire n'est pas une carte blanche pour être sauvé. Donc, croire, c'est la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière d'être. D'accord, pour terminer. Rapidement, pour terminer, oui. S'il vous plaît, dites-nous, à votre avis, je sais qu'on laisse à Dieu le salut, comme vous avez pu le dire. Est-ce que Saoul a été sauvé? Est-ce que Salomon a été sauvé? Tous les prophètes sont sauvés. Tous les prophètes sont sauvés. Tous les prophètes sont sauvés. Je vais pas demander pourquoi. Quant à Saoul, comme je ne le classe pas parmi les prophètes selon Dieu, je préfère ne pas émettre mon avis. Mais la Bible dit que tous les prophètes qui ont prophétisé avaient en eux l'esprit de Christ. D'accord, mais nous savons que beaucoup diront que le suicide c'est le fait d'aller en direction vers l'enfer, hein, parce qu'il s'est suicidé, le roi Saoul, n'est-ce pas? Non, Saoul a été abattu sur un champ de combat. Il s'est pas jeté sur son épée, quelque chose comme ça? Oui, oui, mais il est mort. Tu vois, oui, oui. Ah, vous avez appelé ça suicide. Je ne voyais pas de cette manière-là. En lisant, moi j'ai pris ça, j'ai vu que c'était un suicide. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vu ça comme un suicide. Bon, mais c'était un suicide sur un champ de combat. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ça explique aussi la mort de Christ. Donc, mais merci. Je ne voudrais pas dire. Merci, s'il vous plaît. Vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission, est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, vous tous qui êtes en ligne, pour terminer, dites-nous, est-ce que le salut peut se perdre pour vous, oui ou non? S'il vous plaît, mon frère Tony, est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Frère Nathan, s'il vous plaît, ma sœur Agnès, ma sœur Wani, frère Gigi Stone, frère Jackson, j'attends vos commentaires pour libérer le docteur Adélard. Donc, je vous laisse 30 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été convaincu, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut, s'il vous plaît? Nous vous lisons en quelques secondes. S'il vous plaît. Alors, frère Hervé. Alors, la sœur Elena nous dit oui, on peut perdre le salut. Le frère Nathan nous dit jamais.
Ok. Le frère Jackson nous fait des gros yeux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mhm. Est-il possible de perdre le salut, oui ou non, s'il vous plaît? Celui qui est élu de Dieu vivra par lui. Ça, c'est le frère Jackson. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on peut perdre le salut. Ça, c'est le frère Nathan. Alors, le frère Boris, jamais. Le frère ne peut perdre son salut. Ok? Le frère Freud, François, le salut est éternel. Mhm. Mais regarde, ma bien-aimée sœur, on peut poser la question autrement. Un frère qui est au milieu de nous pendant des années, il meurt. Pendant son deuil, nous apprenons qu'il avait fait des enfants à gauche et à droite. Ce frère-là, est-il sauvé ou il n'est pas sauvé? Pendant qu'il meurt, Ce nous apprenons que le frère a frère-là, fait ce des frère, enfants à gauche, à voilà. droite. Un frère qui Ou bien, était en vérité impudique. Mais nous ne savons pas si à la dernière seconde, comme le voleur sur la croix, il a pu s'exprimer, Seigneur, pardonne-moi, ou quelque chose de ce genre. mais celui-là, il est mort. On a appris après qu'il avait des enfants, qu'il a fait à gauche et à droite. Vous voyez, sous le soleil, il vient de perdre son sang. Bon, prophétiquement, il n'était même pas sauvé. Tu vois, prophétiquement, il n'était même pas sauvé. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut nuancer ces choses, c'est très important. Okay? Bon, nous allons nous arrêter là. Certaines personnes ont pu répondre, d'autres non. Certaines personnes ont été claires, mais d'autres non. Alors, merci beaucoup, docteur Adélard, d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez le dernier mot, je vais vous laisser le dernier mot. Et Non, le non, non, pasteur. mais d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir accepté. Donc, c'était une très belle émission. J'ai aimé ça. Donc, même la manière dont on l'a fait. Que Dieu te bénisse pour cela. Donc, je salue tous les bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais profiter de ton plateau pour dire que je serai en Europe pour un mois. Donc, je serai à Lyon, je serai à Londres, je serai à Bruxelles et je serai à Dijon. Donc, je crois que si l'Éternel vous donne le temps de venir me voir, ce serait une bonne chose. Nous pourrons partager, oser manger ensemble. Il y a beaucoup de frères que je voudrais bien qu'on s'y voie. Donc, que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée sœur Safi. J'espère également que nous nous verrons quand je viendrai et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec sa fille où je vais vraiment prendre le temps de publier la vidéo. Je vous laisse méditer à ce sujet et laissez vos commentaires sur la vidéo YouTube qui sera publiée ce soir normalement. Elle sera à l'état brut. Il n'y aura pas de montage, un bon montage, hein. Mais vraiment, j'aimerais voir vos avis parce que là, il y a beaucoup trop de commentaires et les personnes qui verront la vidéo auront le temps de lire les commentaires vraiment de façon pas au brouillon, mais vraiment proprement posée. Voilà, voilà. Alors, à très bientôt à vous. Abonnez-vous et n'hésitez pas, hein, frère Hervé, frère Nathan, hein, même vous, docteur Adélard, n'hésitez pas à donner des dons à Méditons avec sa fille afin que je puisse hein, me perfectionner davantage au point de vue matos. Bye bye. Bye bye.